Au cœur de notre cerveau, niché dans une zone appelée diencéphale, se trouve une petite structure vitale, l'hypothalamus. Ne vous fiez pas à sa taille, car ce chef d'orchestre invisible régit des fonctions essentielles à notre survie. Température corporelle, faim, soif, sommeil, réaction au stress. L'hypothalamus est partout. Comment un organe aussi petit peut-il jouer un rôle aussi crucial? La réponse réside dans sa capacité à communiquer avec le reste du corps. L'hypothalamus est un véritable centre de contrôle, recevant et envoyant des signaux chimiques à travers le système nerveux et endocrinien. Imaginez un chef d'orchestre recevant des informations de chaque musicien. De la même manière, l'hypothalamus analyse en permanence les messages hormonaux lui parvenant. Ces informations lui permettent d'ajuster en permanence le fonctionnement de notre corps, maintenant ainsi notre équilibre interne, ce que l'on appelle l'homéostasie. L'hypothalamus est un véritable chef d'orchestre qui assure l'harmonie de notre corps. Il est le garant de notre bien-être et de notre adaptation constante à un environnement en perpétuel changement. Le langage de l'hypothalamus est chimique. Il utilise des messagers puissants, les hormones. Ces molécules voyagent dans le sang et agissent sur des cellules spécifiques, modifiant leur comportement. Parmi ces messagers, la leptine, l'insuline et la ghreline jouent un rôle clé dans la régulation de l'appétit et du métabolisme. La leptine, produite par les cellules graisseuses, informe l'hypothalamus sur l'état des réserves énergétiques. Un excès de leptine signale une satiété, diminuant ainsi la sensation de faim. L'insuline, produite par le pancréas, participe également à la régulation de la glycémie et influence la sensation de satiété. Quant à la ghreline, produite par l'estomac, elle stimule l'appétit et signale le besoin de se nourrir. Mais comment ces hormones agissent-elles sur nos cellules? Elles se fixent sur des récepteurs spécifiques, comme une clé dans une serrure. Cette liaison déclenche une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule, modifiant l'expression de certains gènes. L'expression des gènes, c'est comme une partition musicale. Chaque gène contient les instructions pour fabriquer une protéine spécifique. Les hormones, en modifiant l'expression des gènes, modifient la production de ces protéines, influençant ainsi le fonctionnement de la cellule. Au sein de l'hypothalamus, deux populations de neurones jouent un rôle crucial dans la régulation de l'appétit, les neurones POMC et les neurones AGRP. Véritables gardiens de notre équilibre énergétique, ils sont en constante communication, recevant et interprétant les signaux hormonaux. Les neurones POMC, stimulés par la leptine et l'insuline, agissent comme un frein à l'appétit. Leur activation entraîne une sensation de satiété et une diminution de la prise alimentaire. À l'inverse, les neurones AGRP, stimulés par la ghreline, favorisent la sensation de faim et la recherche de nourriture. Le gène POMC, lorsqu'il est exprimé, conduit à la production de protéines qui diminuent l'appétit. À l'inverse, le gène AGRP code pour une protéine qui bloque l'action des protéines POMC, stimulant ainsi l'appétit. Imaginez un jeu de balance. D'un côté, les neurones POMC, de l'autre, les neurones AGRP. Leur activité est finement régulée par les hormones, assurant un équilibre subtil entre la prise alimentaire et la dépense énergétique. Section 4. L'environnement façonne nos gènes, l'épigénétique. If the hypothalamus is the conductor of our body, our genes are the musical score guiding its action. But did you know that this score isn't set in stone? The environment, our diet, our stress levels can influence the expression of our genes, a fascinating phenomenon called epigenetics. Imagine annotations on a musical score, altering how the music is played without changing the notes themselves. Similarly, epigenetic modifications can activate or inhibit the expression of certain genes without altering the DNA sequence. For instance, a diet high in fats can modify the expression of genes involved in energy metabolism at the level of the hypothalamus. These modifications can lead to leptin resistance,
reducing its ability to signal satiety. The hypothalamus, less sensitive to leptin, continues to stimulate appetite, promoting weight gain. Epigenetics reveals the plasticity of our brain and the importance of our lifestyle. Our daily choices have a direct impact on the expression of our genes, influencing our health and well-being. Section 5. Quand l'harmonie se brise. Maladies et mutations. The hypothalamus, despite its precision, is not immune to dysfunctions. Genetic mutations, brain injuries, or autoimmune diseases can disrupt its functioning, sometimes leading to severe health consequences. Take, for example, Prader-Willi syndrome, a rare genetic disorder. A genetic anomaly affects the functioning of the hypothalamus, causing an insatiable appetite and uncontrollable weight gain. Individuals with this syndrome suffer from constant hunger, a real challenge in their daily lives. Obesity, often multifactorial, can also be linked to hypothalamic dysfunctions. Leptin resistance, a deficit in hormonal receptors or epigenetic alterations can disrupt appetite regulation and promote fat storage. These examples highlight the fragility of the balance maintained by the hypothalamus. Scientific research continues to explore the mysteries of this invisible conductor, aiming to better understand and treat diseases related to its dysfunction. Protecting our hypothalamus is ultimately protecting our health and well-being.